Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle capsule sur l'alcaline ionisée. Aujourd'hui, il faut part d'une réflexion sur notamment quelle est peut-être pour moi une des premières qualités très avantageuses de l'alcaline ionisée. Alors, je vous le rappelle, cette chaîne ne fait aucune allégation médicale. Je ne suis pas médecin, juste là pour vous donner des pistes de réflexion sur comment bien vous hydrater, parce qu'on le sait tous aujourd'hui, l'hydratation, bien sûr, c'est quand même quelque chose qui est au cœur de notre santé. Vous le savez, vos cellules sont composées à 99,99% d'eau. Donc évidemment qu'il faut bien sûr en prendre soin. Et en deuxième lieu, vous le savez, je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Bien, pour démarrer cette capsule, je voulais en fin de compte évoquer avec vous un sujet que j'ai eu beaucoup de documentation en fin de compte ces dernières semaines sur finalement quelle est la nature de notre environnement, parce que c'est vraiment là finalement que je me suis rendu compte ce qui pose problème aujourd'hui. En fin de compte, bien sûr, au-delà, on l'a vu, de notre stress qu'on a tous les jours, il y a beaucoup de choses qu'on a dans notre environnement qui aujourd'hui pèsent vraiment très très fortement sur notre santé. C'est bien sûr, je veux parler surtout de l'environnement très toxique que nous avons, et je vais vous parler de plusieurs éléments notamment. Et le premier, qui sont toutes les choses invisibles. Et en premier lieu, on va parler de la qualité de l'air. Vous voyez, ici, on est en pleine nature, mais par exemple, si vous habitez en ville, on sait tous, l'air, vous voyez, c'est comme l'eau. L'air, il est invisible. En tout cas, l'eau est visible, mais en tout cas, ce qu'on a dedans, bien, ça a un aspect très invisible. En tout cas, l'air, par essence, est invisible, l'oxygène que nous respirons. Et on se rend compte que là aussi, eh bien, malheureusement, dans l'air, il y a énormément de pollution atmosphérique, que ce soit notamment des métaux lourds, mais beaucoup de choses notamment liées à l'activité humaine. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, eh bien, cette qualité d'air, notamment dans les villes, fait qu'aujourd'hui, on est capable de documenter qu'il y a énormément de décès, vous voyez, de la population liés simplement à la qualité de l'air qu'on respire. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, on pourrait également parler de tout ce qui est nanoplastique et microplastique, parce que là aussi, je vous invite à faire vous-même vos recherches. On le sait, récemment, il a été découvert que dans des analyses de sang, on a été capable de détecter des nanoplastiques, dont des particules de plastique sont que des microns, donc très très petites, parce qu'on le sait, au fil du temps, le plastique se désagrège et on va le retrouver un petit peu partout, que ce soit dans l'eau, mais également que ce soit dans l'air. Et on sait qu'aujourd'hui, malheureusement, ce nanoplastique ou ce microplastique, eh bien, notre corps n'est absolument pas équipé pour pouvoir s'en débarrasser. Donc vous voyez que là, déjà, on a deux éléments très sérieux qu'on ne voit pas, malheureusement. Alors un troisième qui est peut-être encore plus pernicieux, c'est malheureusement les ondes électromagnétiques. Aujourd'hui, elles sont pointées du doigt comme étant de puissants perturbateurs sur notre plan métabolique. Je lisais récemment une étude d'un grand épidémiologiste américain qui disait que les ondes électromagnétiques seraient responsables de littéralement être en train de mettre à mal notre système métabolique, et notamment, vous savez, sur le plan de nos cellules, on a des canaux qu'on appelle ioniques. Eh bien, ça empêcherait l'activité de ces canaux, donc qui permettent tous les échanges qu'on peut avoir entre nos cellules et notre corps. Donc, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, et là, on ne parle que d'un aspect des ondes électromagnétiques, véritablement quelque chose de très inquiétant sur le plan de la santé. Je pourrais également vous parler de nos textiles, vous voyez, des textiles que nous portons. Il a été également pointé du doigt que sur nos textiles, il existe plus de 8000 produits toxiques. Donc là encore, sachez que notre peau, bien sûr, elle est perméable à tout ce qu'elle rencontre. Donc tout ce qu'elle va toucher, bien sûr, d'une certaine manière, elle va l'absorber. Et là encore, on est en train d'absorber finalement beaucoup de polluants qu'on ne voit pas, mais qui sont malheureusement présents sur nos différents textiles. Alors on pourrait également parler en dernier lieu peut-être de quelque chose qu'on connaît tous, les édulcorants alimentaires, notamment tous ces additifs alimentaires. Et là, je vous remettrai toujours le livre que je cite très régulièrement, le livre de Corinne Gouget, qui parle de ce bouquin qui s'appelle Additifs alimentaires danger. Je vais en citer 2. L'aspartame, donc le E951, qui est aujourd'hui, on le sait très bien, un puissant cancérigène, qu'on trouve à peu près partout, dans les bonbons, etc. Le glutamate monosodique, E621, qui lui également est un véritable poison pour l'organisme, puisqu'on sait que notamment il dérègle le système nerveux. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'enfants, beaucoup d'adultes consomment ces produits sans même le savoir, puisque sachez que ces produits, on les trouve pratiquement dans tous les produits transformés, et même dans les boissons, dans les chewing-gums, dans les bonbons, dans les gâteaux, malheureusement. Donc, on se rend bien compte que finalement, et là je ne suis pas là pour faire du catastrophisme, mais juste pour faire un état des lieux, pour vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes littéralement entourés de toxines, et que si notamment nous ne prenons pas le temps de comprendre qu'il faut absolument chercher à s'en débarrasser, ou en tout cas en limiter leur consommation, eh bien notre santé va littéralement être en péril. Alors vous voyez, donc suite à cette analyse un peu rapide et brève, et d'ailleurs je ferai sans doute des capsules beaucoup plus précises sur le sujet, sur chaque thématique, notamment sur toute cette exposition aux toxines que nous avons, eh bien je me suis dit que finalement l'eau pouvait finalement jouer un rôle crucial, et on le sait aujourd'hui que l'eau originelle, on le sait, elle a 2 qualités principales.
c'est de, un, bien sûr, bien nous hydrater, c'est-à-dire de faire en sorte qu'elle amène les bons nutriments sur le plan cellulaire, mais surtout, et là on va comprendre que ça a tout son sens au vu de ce que je viens de vous expliquer, d'être surtout en capacité de nous nettoyer. On appelle ça une eau chélatrice, c'est-à-dire une eau qui va être en capacité de nous débarrasser de tous des déchets métaboliques, parce que nous l'avons bien compris aujourd'hui, malheureusement, même sur certains aspects, par exemple sur notre nourriture, on peut contrôler ce qu'on mange. Malheureusement, si on prend la qualité de l'air ou même simplement les nanoplastiques, eh bien nous sommes malheureusement, à notre insu, complètement pollués par ces choses qu'on ne voit pas. Donc on comprend que là, l'eau véritablement peut être un vecteur de nettoyage puissant sur le plan cellulaire. Et donc là, on rentre dans quelque chose qui s'appelle de la détox. Et je considère qu'aujourd'hui, faire de la détox cellulaire est véritablement aujourd'hui un enjeu crucial et majeur pour notre santé. Alors là où effectivement aujourd'hui notre eau alcaline ionisée peut avoir un rôle très important, on le sait justement, bien, la structure de cette eau, notamment qui est une structure hexagonale, on le sait, eh bien, on a la chance avec cette eau d'avoir quelque chose de beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient sur le plan de nettoyage cellulaire. Un des aspects peut-être positifs qu'on a sur l'eau alcaline ionisée justement, c'est le fait de sa structure, parce que je le dis souvent, cette eau elle va vraiment vous aider à mieux assimiler les minéraux et les nutriments, mais également à mieux se débarrasser des déchets cellulaires. Rappelez-vous la phrase de Sang Wang qui vous dit qu'aujourd'hui, éviter le vieillissement de notre corps, c'est justement se débarrasser de ces déchets toxiques qui se sont accumulés au fil du temps. Et là, on a compris, dans ce que je vous ai expliqué en préambule, qu'aujourd'hui, les déchets toxiques, on en a une quantité considérable et qu'aujourd'hui, il faut vraiment quotidiennement faire en sorte que, vous voyez, c'est un petit peu comme si vous deviez tous les jours vider vos poubelles cellulaires parce qu'elles se remplissent automatiquement sans que vous le sachiez. Donc aujourd'hui, avoir une eau qui est en capacité de justement nettoyer vos cellules quotidiennement, eh bien, va être précieuse pour votre santé, en faisant également bien sûr attention à ce que vous êtes en train de manger, de consommer, puisque encore une fois, bien sûr, si on doit se détoxiser, on doit faire également attention de ne pas mettre n'importe quoi dans votre corps. Alors outre l'aspect chélateur de cette eau, un autre aspect intéressant qu'on a, c'est la présence d'hydrogène. On le sait, l'oxydation cellulaire également est un sujet de préoccupation majeure sur le plan santé. Beaucoup de scientifiques l'ont documenté aujourd'hui. Donc, le fait d'avoir une eau chélatrice et à la fois antioxydante va être extrêmement précieuse, justement pour aider nos cellules et notre corps d'une manière générale à mieux fonctionner. Je vous le rappelle, cette eau, ce n'est pas du tout quelque chose de magique. On est juste en train de peut-être de redonner à notre corps la capacité lui-même de s'auto-réguler, de réguler de manière harmonieuse à nouveau les fonctions métaboliques qu'il a l'habitude de faire quand il fonctionne bien. Et encore une fois, ça passe véritablement par le fait de pouvoir préalablement bien nettoyer vos cellules pour qu'elles fonctionnent de manière optimale. Voilà, j'espère que cette capsule un peu rapide vous aura intéressé. C'était vraiment une réflexion que je me suis faite qui me semblait pour moi importante. Je pense que ça, c'est vraiment pour moi une des clés de voûte de la compréhension de notre besoin absolument de boire une eau de qualité pour justement nous nettoyer sur le plan cellulaire. Et je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée, elle a 3 propriétés. La première, c'est une eau alcaline qui est là comme un buvard pour tamponner l'excès d'acidité et également renforcer vos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante qui est là pour simplement piéger les radicaux libres. C'est un puissant antioxydant sur le plan cellulaire, mais également pour votre peau. Et la troisième, c'est une eau microstructurée. On parlait tout à l'heure d'une eau chélatrice. Cette eau qui va être justement là pour entrer en capacité de pouvoir à la fois bien vous hydrater, mais également pour bien vous nettoyer sur le plan cellulaire. Voilà, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.